Tu t'es déjà demandé quel était le plat le plus piquant de Paris? Nous, oui. Moi, c'est Simon. Et après avoir affronté Vincent et son mythique feu, je suis passé au niveau 5 sur l'échelle de Scoville. Pas mal, non? Mais Farid, mon sensei, a décidé que ce n'était pas suffisant. Et aujourd'hui, il met un nouveau sommet sur notre route. Nous allons à la rencontre d'Adé, fondateur de la Mao Corp. Il a créé un cocktail explosif en liant ses deux passions, les raviolis chinois et la street culture. Il a cassé le game avec son premier restaurant, j'ai nommé le Mao Dumping Bar. Nos deux aventuriers vont découvrir son histoire et ses plats savoureux. Mais arriveront-ils à surmonter les dumplings les plus spicy de Paris? On se retrouve dans le Mao Dumping Bar avec Adé pour le premier jeu, le Jenga empoisonné. C'est très simple. Si on tombe sur une pièce piégée, on va devoir manger ce que tu vas nous présenter juste après. Celui qui fait tomber la tour devra croquer ce joli piment. J'imagine que c'est à moi de commencer. Ouais. Vas-y, hein. Ici. Hein. Ok, ça commence bien déjà. Ça commence bien. C'est le matin. Ouais, je peux le reposer où je veux en haut. Où tu veux. Ok, bah un endroit relou. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce petit concombre frappé qui m'a l'air délicieux? Bah écoute, on appelle ça concombre frappé. En fait, parce que tout d'abord, on va prendre le concombre et on va vraiment le frapper. Le but, c'est d'extraire tout l'eau qu'il y a dans le concombre, parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans, en le tapant. Une fois qu'on va le taper, on va enlever un peu de les graines, etc., tout l'excédent à l'intérieur, et ajouter la vinaigrette. Et la vinaigrette, elle est faite avec une base d'huile piquante maison. Il y a de l'ail, il y a de l'huile de sésame, il y a de l'œuf soja, il y a du vinaigre noir. On met de la coriandre également dessus. Pour le côté piquant, on a ajouté une huile piquante qu'on prépare tous les jours. Maison. Maison, exactement. Wow. C'est la première fois que tu joues? On dirait, hein. Je crois que t'es foutu là déjà. C'est la défaite, Simon. Pour moi, t'as perdu, frérot. T'es parti pour ton pro. On fait quoi? On recommence? Non, Tu manges ton croc déjà, mais... C'est Simon qui tient pas le piment, non? Ouais, exactement. Putain, tu vas... Ça va être sympa. Tu démarres bien la journée. À sec comme ça. L'étau, il y a des petites graines dedans. Ça va? Ça va aller et je vais goûter ça. Ça va te rafraîchir, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du Mao Corp, c'est comme ça que vous l'appelez? C'est plutôt Mao Corporation. Vu que maintenant on s'agrandit, on a déjà 2 établissements. On va bientôt rentrer le 3e restaurant, Mao Dumpling Bar. C'est un restaurant que j'ai ouvert il y a bientôt 3 ans. Et moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est pourquoi focus sur le dumpling? Et qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a amené à la restauration et à l'ouverture du resto? Ça remonte quand même assez loin. Je suis pas très bon à l'école, pas vraiment nul, mais plutôt que je suis un gros flemmard de base. Je me reconnais dans ce que tu dis, je t'avoue. Je faisais jamais mes devoirs, mais jamais. Mais j'avais toujours en dessous de la moyenne ou la moyenne. Ça passait. Tu vois. Comme je te dis, le brevet, je suis allé, mais la veille, j'étais en boîte et tout, tu vois. Attends, à 15 ans? Ouais, à 15 ans. Comme j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, on va dire, mes parents sont déjà dans le business. Mon frère, ma soeur, tous bossent en famille. J'ai toujours grandi dans le travail. Depuis jeune, j'ai souvent aidé mes parents. C'est quelque chose d'assez normal chez nous. Vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à faire du resell dans la basket et dans tout ce qui est Supreme, Babe, tous les trucs qui se revendaient. Et au début, c'est vrai que ce qui m'a attiré en premier, c'était faire des sous. Pas le produit. Pas le produit, non. Ah ouais? Ah ouais, rien à foutre. Moi, au début, c'était que l'oseille. Pendant plusieurs années, donc j'ai fait du resell. Et jamais je gardais les pièces pour moi. Et limite, moi, je portais des vieilles paires. Et bien sûr, aujourd'hui, j'achète que pour kiffer. Je ne revends plus du tout. Donc j'ai fait ça de 15 à 17 ans. Donc là commence l'histoire, donc ça a impacté mes cours. Je commence à sécher les cours pour aller faire des drops, des camps. Il faut toujours être connecté. Donc à tout moment, tu sais, nous on bossait en bande. Quand le frérot il a un plan, il te dit c'est à 16h, toi t'es en cours, il est 15h30, il dit à 16h faut que tu sois à Châtelet au HOH. Je t'avoue, je quittais les cours comme ça devant la prof, je prenais mon scooter, je me barrais. Parce que je savais qu'en fonçant là-bas, je pouvais peut-être me faire au moins 200, 300 balles, voire 1000 balles, tu vois. Et donc je séchais beaucoup les cours. Il y a des journées, j'arrivais à faire des 2-3 000 et je pétais un plomb. J'étais au lycée Brassailles, c'est un lycée professionnel en photo. J'ai toujours été passionné également pour la photo, mais comme j'allais pas en cours, donc je pouvais pas faire plus. Forcément, avec le temps, j'ai dû arrêter les cours. J'ai dû confronter mes parents, qui n'étaient pas très contents. Et ils m'ont dit de faire un choix. Moi, j'ai décidé, je vais travailler maintenant, je vais plus aller à l'école. Ça a pris du temps de faire accepter ça à mes parents, mais au final, ils ont accepté. Et je suis allé travailler dans le business de la famille. J'ai pas forcément kiffé parce que j'ai pas trouvé ma place dans l'entreprise. Ce qui m'intéressait en bossant avec eux, c'était je donne, tu sais, des années de travail et des efforts. Je veux me développer également, apprendre et prendre une place importante. Sauf que dans la boîte familiale, il y avait déjà mon frère et ma soeur qui prenaient une place importante. Qui sont plus vieux. Voilà, et ma mère aussi a une place, mon père aussi a une place. Donc moi, je me sentais pas concerné. Quand je travaillais avec eux, je me sentais comme... Un exécutant ou... Voilà. C'est à partir de là où je commençais à
à chercher à faire autre chose. Ah, c'est à moi de jouer, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Ton amour de la cuisine, ou peut-être pas, peut-être que tu vois juste ça comme un business, mais du coup, tu as travaillé 1 an et demi chez tes parents. Comment t'en es venu à la cuisine? J'ai toujours kiffé cuisiner. En fait, moi, j'ai grandi à la maison avec une tante qui, on va dire, qui m'a un peu élevé. Un peu comme une nourrice qui était très présente jusqu'à que je grandisse. Et elle vient du nord de la Chine. Depuis tout jeune, elle m'a toujours fait à manger, on va dire. Elle nous a toujours fait les repas à la maison. Premier projet, je l'ai fait sur des dumplings parce que c'est elle justement qui m'a appris. En fait, je me rappelle quand j'étais petit, je la voyais préparer la farce, la pâte et faire tous les pliages. J'ai toujours aimé cuisiner pour ma famille, pour Des amis et tout. Ça m'a toujours fait kiffer. Donc c'est vraiment on va dire c'est un hobby, un petit plaisir que j'aime beaucoup cuisiner, j'aime tester les recettes. Mais j'aurais jamais vraiment pensé en faire mon métier. Quand j'ai ouvert, on était en sous-effectif, donc il fallait des bras, tu vois, du service, voilà. Donc ma sœur est venue, ma cousine, d'autres amis. Mais sinon, dans le design, le choix de la carte, toute la conception, c'est vraiment moi. Tu as ouvert le Fry il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois, 1 an. Le Fry, on l'a ouvert il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois seulement. Ouais. Et là, tu prévois d'ouvrir un 3e resto. Moi, dans l'idée, avec le groupe Mao, ça ne m'intéresse pas forcément de faire copier-coller du même projet. Je veux qu'on reste en indépendant, faire des projets qui sont cool, qu'on kiffe et Unique. et qui nous font plaisir. Donc, sur chaque restaurant, je voudrais apporter une gastronomie différente, toujours basée autour de la cuisine chinoise, en gardant cet ADN qui reste assez street, hip-hop, qui me représente pas mal, par la musique, par le style vestimentaire de l'équipe. De toute façon, vous pouvez voir ici, ça représente un peu tout ce que j'aime. Tu vois, là, on est dans quand même une décoration assez moderne, mais surtout les petits objets et tout, on a un peu du kitsch, des trucs traditionnels comme le Lucky Cat, le dragon. Donc j'aime mélanger un peu tous ces... Même au niveau des couleurs. Hein. Pour ça, je mets beaucoup en avant le rouge, qui est une couleur assez forte en Chine. tu Ouais, vois. bien sûr. En parlant de rouge, Oui, j'ai toujours pas joué. Excuse, je suis trop dans le... Bah, juste pour revenir sur le premier plat que tu nous as préparé. Bon, ça commence déjà à bien piquer, mais c'est très très bon. Quand on mange ici, j'aime bien le manger avec les dumplings, quand les dumplings sont très très chauds. Ou quand tu manges très piquant, après tu tapes dans ça rafraîchit beaucoup le palais. Voilà, il y a du croquant et de la fraîcheur. Ouais, il y a de la texture et puis. Simon, t'es pas très fort à ce jeu. Hein. Simon, tu vas prendre cher. Regarde ce qu'il a fait là. T'as une histoire de fou du coup en termes d'entrepreneuriat à 23 ans. Déjà d'avoir ouvert 2 business en partant de rien. À vrai dire, le premier projet que j'ai fait, le Mao Dumpling Bar, je le dis, je ne l'ai pas vraiment fait pour moi. Je l'ai vraiment fait pour rendre fiers mes parents et pour prouver à toute ma famille qu'il était possible de faire des grandes choses, même si on n'était pas allé à l'école, et de leur montrer que je n'étais pas un manque à rien, tu vois. Parce que tu sais, chez nous, les Asiates, c'est comme ça, c'est t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde. Et puis je crois qu'il y a un truc, enfin je sais pas si c'est la culture asiatique, ou alors c'est surtout au Japon, mais il y a un truc de faut rester dans le moule, faut pas faire de vagues, faut faire comme les autres, etc. Faut réussir par le parcours. En fait, c'est le fait qu'on ait grandi en communauté. Et je pense que ça, c'est aussi pour beaucoup d'immigrés, pas que pour la communauté asiatique. Je pense que même chez les Rebeux, même chez les Renois, quand on a grandi en communauté, donc forcément, dans la communauté, tout le monde se connaît. Tu connais, il y a le cousin, la cousine, la tata, et les tatas, elles se retrouvent, ça part, tout ça. Donc forcément, tu as une image à garder, tu veux rester fier devant tes parents. Et justement, c'est pas ce que j'ai fait en étant jeune. J'étais le petit con, le mec qui fout la merde, qui traîne avec des voyous, alors que j'ai quand même d'une bonne famille, tu vois. Oh, j'en ai vu un qui... Ah bah c'est moi. De toute façon, j'avais envie de manger. lui, je le trouve pas si piquant que ça. Bah, d'habitude, on met pas ce piment dedans, on a juste l'huile piquante. Mais je trouve avec ça, c'est vraiment très très bon. Hein. Ça donne du peps. J'ai pas envie de perdre. Vas-y, moi, je vais faire le mec oser un peu. Bah attends, mais mec, il y a plus rien là. Je le voyais me flotter, je me suis dit... Il voulait perdre. Toi, t'as pas trouvé ça fort? Si, c'est fort, mais Ça va. en fait, c'est long en bouche, tu vois. Genre, tu gardes vraiment tu gardes le piquant longtemps. T'as pris un petit morceau. Non, non. Ouais, il y avait pas de graines. Ah. On passe au jeu suivant. Ouais, on va passer au... En gros, on a 3 fois le même plat et on a un qui est archi pimenté. Et puis on va continuer la discussion autour de tes inspirations. Et si t'as eu le plat piégé, faut pas que tu te fasses cramer. Là, on a fait des plus petites portions. En chinois, on appelle ça tan tan mian. Et c'est un plat qui vient de la ville de Sichuan, en français Sichuan.
Et en fait, c'est une ville qui est réputée pour faire beaucoup de plats piquants. Ce plat-là, en fait, c'est des nouilles fraîches à base de blé. On aura une sauce à base de sésame, d'huile piquante et de soja vinaigré. En topping, on aura du porc haché, cacahuètes concassées, des pickles d'haricots. Tu m'avais raconté une anecdote par rapport à une région de la Chine où ils mangeaient très piquant par rapport au fait qu'à la base c'était une région pauvre. Est-ce que c'est cette région-là? Oui, ouais, c'est ça. En gros, c'est une région assez pauvre. Les personnes modestes, ils se contentaient de manger en général des abats et revendre les bonnes parties de la viande. Comme les abats, ça sent fort, ça sent pas forcément bon. Pour masquer le goût, ils ajoutaient beaucoup de piment. J'ai envie de dire, c'est limite, tu vas au restaurant et si tu demandes sans piquant, le mec peut te virer, te chasser de son restaurant ou pas te servir tout court. Voilà. Je pense on prend chacun ce que devant nous. J'ai même pas eu le temps de voir, je vous avoue. On regarde pas le plat des autres, les gars. Donc voilà, bien mélangé et là, tu vas vraiment avoir l'explosion de saveurs. J'aime beaucoup la nourriture asiatique au sens large du terme. Donc j'ai toujours un wok, tu vois, et je me fais des petites nouilles de riz ou des nouilles. Si tu cuisines beaucoup le sésame et que t'aimes ça, tu vas beaucoup aimer, je pense. Sauf si j'ai le plat piégé. Tu vas kiffer d'une autre façon, on va dire. C'est bon, moi j'ai bien mélangé. Pour sentir le piment, il faut prendre une bonne cuillère. Voilà. T'en prends, comme ça t'attrapes le piment, t'attrapes l'huile, t'attrapes tout. Moi je kifferais que ça soit Simon qui perde. Sinon c'est pas marrant. T'es à l'aise avec le piment, enfin, ça va. fait partie depuis petit. Depuis petit j'en mange à la maison. Toujours de l'huile piquante, la sriracha, enfin c'est... Et dans les plats qu'on mange à la maison, il y a souvent du piment. En fait ma mère elle adore ça. Vraiment à chaque repas elle avait toujours son petit pot de piment frais ou je sais pas quoi, elle ajoutait à ses plats. Maintenant, elle peut moins en manger avec l'âge. Mais les gars, quand vous mangez, essayez de prendre tout. Hein. N'essayez pas de vestir le piment. Ça, c'est trop facile. tu sais, il peut enlever le piment, mettre sur le côté. T'as pré-shot quelqu'un là ou pas? Je crois que Farid, il est un peu en galère, là. Non mais, c'est très difficile à manger, ok? Ça, c'est une petite portion. Ouais. Donc en fait, quand on est chez toi, on mange bien. En gros, c'est assez réputé d'après les gens qu'on a des portions assez généreuses ici. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du Mao Fry? C'est le concept de base, c'est le steak de poulet qui est frit. Tu me dis si je dis des bêtises? C'est pas un steak de poulet? C'est comme ça sur la carte. Je crois qu'il est perturbé par le piquant. Là. Là-bas, on est spécialisé dans le poulet frit taïwanais et on y propose plusieurs déclinaisons différentes, en burger, en bento ou en snack. Et quand je dis snack, en gros, on a un plat qui est signature, qui est un peu vraiment le plat de la maison, qui est un steak de poulet XXL. En chinois, on appelle ça Chi Pai. Et plus précisément, c'est une spécialité de Taïwan. Même si c'est très réputé en Chine, ça vient des night markets taïwanais. XXL Chicken Steak, c'est un produit que tu ne trouves pas en France. Et pour moi, c'est un produit trop cool que tu peux manger en marchant, en promenant. C'est vraiment street food. Ouais. C'est street food à la mort. Aller à Taïwan pour goûter un peu dans les street markets, etc. De base, je voyage beaucoup. Et quand je fais mes choix de voyage, j'essaie toujours d'avoir un choix qui est en parallèle avec mon travail. Donc ça me permet d'avoir des vacances, mais aussi de la recherche, les deux en même temps. Faire passer ça sur la société. Ouais. Exactement, ouais. Je suis parti tester un peu tous les restos asiates un peu branchés, un peu cool, ou même les trucs traditionnels à New York. J'ai fait de même à Londres et également à Hong Kong. Et là-bas, les concepts sont poussés vraiment de fou. C'est pas forcément gustativement très bon, mais les concepts sont beaucoup plus poussés qu'en France. Donc s'inspirer des idées qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais garder la qualité. French touch. Tu m'as l'air un peu en galère. Parce que je parle, c'est pour ça. Sinon, je les termine normal. Moi, j'ai un petit avis là. Attends. Non, mais tranquille. Mais j'ai une petite analyse déjà. Ma petite analyse, c'est que vous deux, vous avez pas fumé la sauce, tu vois. Surtout toi, Simon, tu vois. Non, mais vous forcez pas, les potes. Moi, mon assiette est lavée. Elle est lavée, l'assiette. C'est finito pipo. Pourquoi tu rigoles? Il fait des petits clins d'œil là. Petite analyse de ma part. Adé, il a bien tapé son verre d'eau, mais en même temps, Farid, il est un peu en train de vesquiller, donc... Moi, je vous avoue, moi j'ai rien. Hein. Franchement, j'ai apprécié manger ce plat. C'était bon. Ouais. Le plat était super bon. Moi, je te sens gigoter et tout depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que t'es encore touché par le piment du plat. C'est vrai que j'avais l'air le plus bizarre de vous trois parce que je mangeais tout doucement et je buvais de l'eau. Mais
Si vous n'avez pas de réaction, c'est-à-dire qu'il n'était pas si fort que ça alors. Ouais, ou alors il y a quelqu'un qui a très bien joué son jeu. On passe au vote? Allez. Moi je pense que c'est lui. Parce que lui, il est trop normal, il est trop content. Tu vois, il serait pas aussi content si c'était lui. Les gars, je vous avoue, c'était moi. J'en ai chié sa mère. C'était trop dur. Tu veux, la base du plat, elle était piquante mais tranquille. Et en fait, dès que tu croquais un bout de piment, bah ça te brûlait les lèvres et tout. Et comme, bon, hier on a tourné aussi, là je sens, je suis touché, tu vois. Le ventre, il est secoué. Moi, j'ai vu parce que si c'est moi, bah je sais. Et lui, il était trop normal, tu vois. Mais regarde, il transpire du nez, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, bon, il y a un monde où je peux le dénoncer, ça va passer. Je vais te convaincre, mais non. Tu vas nous présenter un plat qui vient de Chine, qui est un Sichuan Sijiao. En chinois, on appelle ça Sichuan Suijiao. Et en fait, c'est des raviolis bouillis, donc cuits dans l'eau, et avec une farce à base de porc et de ciboulette. C'est un plat qu'on propose chez nous sous 3 niveaux de piment. On n'arrache pas forcément beaucoup parce que notre clientèle, elle assumera pas. Okay. Mais pour aujourd'hui, vu que vous aimez bien le piment, bah, on va le pimper avec ce piment que Farid m'a ramené. On va le couper en petits morceaux et l'intégrer dans l'huile piquante. Je vais tout mélanger, le verser dessus. En fait, tout ça mélangé ensemble, ça va faire un gros mélange de saveurs et tu vas voir, c'est très très sympa. J'utilise des raviolis au porc ciboulette qu'on va cuire dans l'eau, donc bouillie. Et après toute la préparation, alors là on a de la soja vinaigrée, là on a de l'huile piquante maison qu'on a préparée ce matin, la ciboulette fraîche, coriandre fraîche et des cacahuètes concassées, voilà, tout simplement. Et là on va y ajouter donc le piment que Farid m'a ramené. Donc là on met l'huile piquante, on mélange, ah, ça m'a l'air bien là. Et je vais verser donc cette préparation dans nos dumplings. Là, ça donne ça. Alors pour la suite, on va ajouter la soja vinaigrée, généreusement quand même. Il y a de la sauce soja et du vinaigre noir. Mais pour adoucir le tout, on met un peu de sucre. Là, on met les cacahuètes. Ça donne du croustillant, ça donne du goût. Et après, la petite pointe de fraîcheur. Donc, tu as ciboulette et coriandre. Et voilà, le plat. Et bah, on va tout mélanger. Hein, écoute. On est parti. On chine. On chine. Bon, je suis en train de te niquer ton resto. Attends. Mets un peu de piment dessus, mon garçon. Là, ça va casser, mec. Il y en a. Il y en a. Moi, je pense que ça va pour l'instant. Moi, ça va. On peut couper un deuxième piment, hein. Je sais pas s'il est si piquant, ton piment. C'est vrai qu'il pique pas tant que ça. Enfin, après, c'est peut-être avec la sauce assis quand même. Quand tu le prends comme ça. Tu vois, moi, quand je cuisine, j'ai l'impression que je mets plein de trucs, mais en bouche, ça fait pas une explosion. Ouais. Ça fait un concentré de plein de trucs. Alors que là, ce que j'ai ici et ce que j'ai pu avoir chez Vincent, c'est tu ressens toutes les saveurs, mais une par une, etc. En bouche, c'est un festival. Moi, je vais en prendre un, j'ai trop kiffé là. Ah oui, il est bien piquant quand même. Tu vas prendre la sauce, prends les grains, prends tout. Faut prendre des petits grains là. Ouais, ma deuxième est plus piquante. Hein. Avec la sauce. Ça monte un peu au nez. Toi, ça va, non? Ça va. Moi, bah. Côté quand même, c'est bizarre. Ouais. Non, ça va, tu vois. Faut que je me l'approprie, tu vois. Moi, c'est plus en gorge. J'ai l'impression que mon œsophage, il va être. Là, après ces 2 jours-là. Un peu suant, mais ça va. Progresse dans ta quête. Je progresse dans ma quête.